Stephen King possible. On peut lire d'autres romans entre deux, on n'est pas obligé de lire que du King. Et donc il y a des paliers, si on a lu 1 à 2 livres, 2 à 5 livres, 5 à 10 livres et plus de 10 livres. Pour ma part, j'en ai lu 4, 5, on va dire 6. Je sais plus quel est le grade de cette année, puisque le grade change. Forcément, les grades sont en fonction des personnages des livres. Donc, on va dire 6. Donc, 5 à 10 romans. Je suis Tad Beaumont. Il me semble que c'est dans la part des ténèbres que je n'ai pas encore lu. Tu as envoyé ton double travail à ta place. Donc, voilà, du 22 septembre au 20 décembre. Alors, donc j'ai lu 6 livres, on va dire. Alors, je vais pas vous les dire dans l'ordre, mais j'ai lu Rage, Running Man, La petite fille qui aimait Tom Gordon, Monsieur Mercedes, Carnet noir, Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Et là je suis sur fin de ronde, mais je ne compte pas comme j'ai pas fini, j'ai tout juste commencé hier. Alors donc un petit bilan de ces 6 lectures. Il me semble vous avoir parlé de Rage et de la petite fille qui aimait Tom Gordon. Donc je vais revenir rapidement dessus. Rage, c'est un thriller psychologique qui n'est plus édité parce que ça parle de tuerie et des abrutis ont eu la bonne idée de reproduire ça. Et donc c'est une sorte de thérapie de groupe faite par un élève qui est un peu taré. Et donc la petite fille qui est Madame Gordon, c'est l'histoire d'une petite fille qui se perd dans la forêt et qui a pour seul contact avec l'humanité, je dirais, un petit baladeur. Running Man, donc c'est un homme qui pour sortir sa fille et sa femme de la précarité, donc c'est milieu du 21e siècle il me semble. En tout cas c'est de l'anticipation science-fiction. Enfin pas trop science-fiction, il n'y a pas trop de sens, mais bref. Qui va participer à un jeu où il se fait traquer en fait par un homme. Et s'il se fait pas tuer pendant 30 jours, et ben il gagne un gros pactole. Ensuite Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. C'est une très belle histoire. Ça fait partie du recueil. En fait c'est une novella, donc un court roman qui fait un peu moins de 150 pages et qui est dans le recueil différentes saisons, donc avec par exemple Le Corps qui a donné Stand By Me en film. Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, ça a donné Les Évadés. Et dans ce recueil de nouvelles, il y a aussi La méthode respiratoire. Et je sais plus. Il y en a 4 et 4. Ah oui, et Un élève doué. Qui a aussi donné un autre film qui apparemment est très bien. Donc c'est l'histoire d'un homme qui se fait injustement condamner à perpétuité et qui va essayer En fait, on va suivre sa vie en prison jusqu'à... Voilà, on va suivre sa vie en prison. Son évolution. Et c'est un très beau roman, justement. C'est raccordé au printemps et espoir éternel. C'est vraiment une très très belle histoire qui parle de l'espoir, justement. Je vous conseille la lecture, j'ai pas encore vu le film avec Morgan Freeman, réalisé par Frank Darabont, qui a aussi réalisé La Ligne Verte. Mais voilà, je vous conseille le livre, le roman court est très très bien. Et enfin, on a la trilogie Bill Hodges, donc avec Monsieur Mercedes, Carnet noir et Fin de ronde. Alors je peux vous parler que des 2 premiers parce que je suis en train de lire le 3e, je suis au tout début. Donc la première, j'ai le premier épisode, le premier tome. En fait, les tomes sont liés entre eux par l'histoire du premier tome. C'est lors d'une foire à l'emploi. En fait, il y a un type qui fonce dans la foule. Donc c'est qu'ils sont rangés les gens sont rangés sont mis en rang. Il va foncer dans la
que ça va lui donner envie de reprendre l'enquête. Et donc voilà, mais tout cela s'ensuit de tout un tas d'aventures. Le tome 2, alors il est lié par le personnage de Hodges, mais aussi par l'incident à la Mercedes. Et en fait, c'est un homme dans les années 70 qui tue son écrivain préféré, John Rothstein. D'ailleurs, il me semble que ce nom soit un mix entre Philip Roth et Steinbeck, il me semble, vu que ça parle beaucoup de littérature, c'est ça que j'ai bien aimé. Un livre qui parle de littérature et de crime. Rien quoi de mieux. Et donc il va enlever aussi les carnets parce que cet écrivain a, après 3 romans, arrêté de publier mais a continué d'écrire pendant 18 ans. Et donc ce fan qui a tué cet auteur va récupérer les carnets et les cacher, voilà. Va les cacher et va essayer de les retrouver bien des années plus tard, puisque ça se passe en 2010. Ça se passe dans les années 70, il y a 20 ans, alors que quand il les retrouve il y a 70 ans. 60 ans, pardon, pas 70. Et donc voilà, et donc... alors il y a bien 200 pages avant qu'on entende parler de Bill Hodges. Ce roman-là est moins centré sur Hodges et plus sur l'histoire de l'assassin qui veut retrouver les carnets et d'entre-temps un gamin qui retrouve les carnets. Voilà. Mais les personnages communiquent entre les romans, je dirais. On a une suite. Euh, donc voilà, et fin de ronde, c'est la suite des aventures du tueur à la Mercedes. Si je peux dire ça comme ça. Mais donc voilà, donc c'est des romans que je vous conseille, c'est très très bon King. À ce propos, je vais vous redonner les notes que j'ai données. Alors, Rage 8 sur 10, Running Man 9,5 sur 10, La petite fille qui m'attend Garden 8,5 sur 10, Monsieur Mercedes 9,5 sur 10, Carnet Noir 9,5 sur 10, et Rita Hayworth et la tombe sur le Shawshank 10 sur 10. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo bilan de l'automne du King vous a plu. N'hésitez pas à participer puisque il me semble qu'il y aura une prochaine session l'année prochaine. De toute façon, c'est Tom's Book, il me semble, qui fait qui organise l'automne du King. Je vais regarder ça tout de suite. Automne du King. Alors, Thomas Book. Donc voilà, vous cherchez